Salutations et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence du monde de demain. Et la question ce soir est l'une des plus importantes que vous ne puissiez jamais poser. Qui était Jésus avant sa naissance humaine? Qui était Jésus avant sa naissance humaine? Cette question suscite de nombreuses idées contradictoires, mais la Bible donne une réponse claire, très différente de ce qui est généralement admis. Elle révèle la vérité sur Jésus, qui, lui-même, nous révèle notre fantastique potentiel dans les pages de la Bible. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais me présenter et vous expliquer que l'Église du Dieu vivant est derrière cette œuvre que nous accomplissons à travers les conférences et les diverses publications et vidéos du monde de demain. Mon nom est Jean Matte et je suis ministre de l'Église du Dieu vivant au Québec. Nous allons maintenant voir la diapositive de l'organisation derrière cette conférence, particulièrement pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, comme vous le voyez présentement à l'écran, nous opérons à travers divers médias, dont les émissions sur YouTube, les revues du monde de demain, qui sont publiées à 600 000 exemplaires de par le monde, et les points de vue du monde de demain, dont nous avons environ 2000 abonnés sur YouTube en français. Et finalement, nous avons plusieurs brochures gratuites et un cours de Bible fantastique. Et le tout est parrainé, comme je viens de vous le dire, par l'Église du Dieu vivant. Maintenant, comme nous allons ce soir étudier la parole de Dieu, je vais faire une courte prière pour demander à Dieu l'inspiration pour cette conférence, également pour la transmission de la visioconférence et la bonne réception de ce message, afin que Dieu vous guide dans la compréhension des Écritures. Ô Père éternel, Dieu de gloire et de toute puissance, tu nous permets de nous pencher sur tes Écritures pour comprendre le message que tu nous adresses et ce que Jésus est venu faire dans le monde pour nous. Alors nous te demandons du profond de notre cœur de nous aider à saisir l'importance de ces mots qu'il y a dans la Bible, que nous allons étudier dans quelques instants. Nous t'adressons cette prière par Jésus-Christ, lui notre Sauveur à venir. Amen. Vous voyez actuellement à l'écran la façon de nous contacter pour nous soumettre une question et vers la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions. Alors pour cela, vous pouvez utiliser le bouton Q&A pour soumettre votre question. Notez que le bouton Q&A correspond à questions et réponses parce que le programme Zoom est en anglais. Vous pourrez également nous joindre ultérieurement au Canada, par exemple, par courriel à présentation@lcgcanada.org. Présentation sans accent. Présentation lcgcanada.org ou par téléphone au 1-800-828-0618. 1-800-828-0618. Maintenant, pour les gens des Caraïbes, vous pouvez nous joindre par courriel à contact.dom@mondedemain.net. contact.dom@mondedemain.net ou par téléphone au 06 96 800 701. Alors, je répète, 06 96 800 701. De retour à notre sujet. Si vous interrogez 5 personnes différentes au sujet de Jésus, vous obtiendrez probablement 5 opinions très différentes. Cependant, il reste une question importante au cœur de la religion qui porte son nom. Qui était Jésus avant sa naissance? C'est une question très importante. Qui était Jésus avant sa naissance humaine?
Cette question relative à Jésus est importante puisque, selon les estimations, environ 2,4 milliards de personnes dans le monde se réclament du christianisme, soit environ 30 de la population mondiale. Pourtant, alors qu'un tiers de la planète se réclame d'une religion centrée sur la personne de Jésus-Christ, beaucoup de ces mêmes personnes ne sont pas d'accord sur qui il est vraiment. En dehors du christianisme nominal, les idées varient grandement. Certaines religions considèrent Jésus comme un saint homme, un gourou sage ou même un prophète. D'autres le considèrent comme une manifestation de Dieu, comme un avatar, ou une sorte de guide spirituel, à la manière des enseignements du New Age ou Nouvel Âge en français. Enfin, il y a ceux qui disent qu'il n'a jamais existé, comme s'il était le fruit de l'imagination ou d'une fiction créée au 1er siècle pour former la base d'une nouvelle religion. Mettons de côté toutes ces idées préconçues et laissons la Bible nous donner une première révélation de qui était Jésus, par un apôtre qui l'a très bien connu. Et je parle ici de l'apôtre Jean. Nous allons nous reporter à l'Évangile de Jean au tout premier chapitre. Nous allons lire ensemble Jean 1, les versets 1 à 3. Alors, Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le mot « elle » ici se réfère à la parole, qui était avec Dieu. Nous voyons donc dans ces versets une révélation de qui compose la divinité. Avant que quoi que ce soit n'existe, il y avait deux êtres divins, Dieu et la parole de Dieu, ou le logos en grec. Seulement ces deux êtres divins, et rien d'autre. Notez qu'aucune mention n'est faite concernant un être divin qu'on appellerait le Saint-Esprit. Et je vais revenir sur ce point dans quelques instants. La parole de Dieu, qui était Dieu, a créé toutes choses, et nous verrons plus loin certaines informations concernant la création de toutes choses. Si nous avançons de quelques versets dans l'Évangile de Jean, toujours au chapitre 1, nous verrons une information sur la parole de Dieu. Voyons ensemble le verset 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Notre vision se précise sur qui était Jésus avant d'exister en tant qu'être humain, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit lorsque l'apôtre Jean écrit « Et la parole a été faite chair ». Certes, l'idée que Jésus puisse être Dieu, comme Dieu le Père est Dieu, est une affirmation immense et audacieuse. La seule façon de le savoir est de laisser Dieu lui-même nous révéler la réponse dans la Bible. Matthieu explique dans son évangile que la naissance de Jésus dans la chair avait été prophétisée bien avant, dans Ésaïe, chapitre 7 et au verset 14. Et nous allons regarder Ésaïe 7, verset 14, qui dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Maintenant, reportons-nous à l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, pour voir comment s'est réalisée cette prophétie dans la naissance de Jésus. Donc, dans Matthieu 1, verset 18,
Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Donc, la puissance de l'Esprit de Dieu a fécondé l'ovule de Marie par un spermatozoïde pour que Marie devienne enceinte et donne naissance à un enfant. Poursuivons notre lecture dans les versets 22 et 23. Matthieu 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ici, on parle du prophète Ésaïe comme nous avons lu. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En effet, Jésus est littéralement Dieu avec nous, comme nous l'avons lu dans l'Évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1. Maintenant, je voudrais éclaircir un point qui est une pierre d'achoppement pour plusieurs. Nous affirmons sans embâche que le Saint-Esprit n'est pas un troisième être de la divinité. Et je tiens à répéter ce point important. Le Saint-Esprit n'est pas un troisième être de la divinité. Jésus, dans toutes les prières qu'il adressait à son Père, il n'a jamais fait référence au Saint-Esprit comme étant son Père. Après sa résurrection, dans une dernière conversation avec ses disciples, les apôtres lui demandèrent à quel moment il allait rétablir le royaume d'Israël. Dans sa réponse, Jésus leur révéla avec précision la nature du Saint-Esprit. Voyons-le ensemble dans le livre des Actes au chapitre 1. Acte 1, les versets 7 et 8. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Je répète le mot, une puissance. Le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette puissance du Saint-Esprit que les apôtres reçurent à la Pentecôte de l'an 31 de notre ère. Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu en eux allait les transformer en hommes courageux pour prêcher l'Évangile du royaume de Dieu, en partant de Jérusalem, pour progressivement le faire jusqu'aux extrémités de la terre. Par le biais de l'Église de Dieu que Christ a fondée à sa première venue sur terre, cette Église allait poursuivre cette mission jusqu'à notre époque. Pour en savoir davantage sur le message de l'Évangile que Christ et son Église ont prêché, je vous invite à commander notre précieuse ressource, la brochure qui apparaît présentement à l'écran. Croyez-vous au véritable Évangile? Croyez-vous au véritable Évangile? Cette brochure parle de l'Évangile que Jésus prêcha. Cette brochure parle de l'Évangile que Jésus prêcha, de même que ses apôtres. Cette brochure explique le véritable Cette brochure explique le véritable Évangile que Jésus prêcha. À la fin, cette brochure explique le véritable Évangile que Jésus prêcha. Et à la fin de la présentation, nous réafficherons à l'écran le moyen de recevoir votre copie gratuite de cette précieuse ressource. Maintenant, comme nous l'avons lu dans Jean 1,14, la parole est venue vivre sa vie en tant que Fils de l'homme. Il nous faut réaliser à quel point cette métamorphose d'être spirituel en être physique est sublime, en considérant qu'il était Dieu, qu'il était la parole de Dieu, avec Dieu. Regardons ensemble Philippiens 2, qui nous parle
de sa transformation ou de sa naissance en tant qu'être humain. Nous allons lire Philippiens 2, les versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu le Père, comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. La version sommaire traduit les versets 6 et 7 de cette manière, en disant que le Christ, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Revenons maintenant à la version second pour la suite. Avec la fin du verset 7. Et il apparut comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ainsi que notre Créateur, de son propre chef, il est devenu un être humain, né d'une femme, pour pouvoir mourir et payer la pénalité du péché à notre place. En expliquant cela, l'apôtre Paul, une fois de plus, démontrait qui était vraiment Jésus. J'insiste sur ce que Paul a écrit aux Philippiens. Jésus-Christ a paru ou existé comme un vrai homme. Et comme tout homme, il avait le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Mais les Écritures nous révèlent qu'il n'a jamais succombé aux attraits du péché. J'insiste sur ce point parce que je veux dénoncer le mythe qui se trouve comme annotation dans certaines Bibles. Dans une Bible Louis II que j'ai à la maison, le commentaire Scofield dit ceci. Rien dans ce passage n'enseigne que la parole éternelle de Jean 1, verset 1, se soit dépouillée de sa nature divine ou de ses attributs, mais elle s'est dépouillée uniquement de la manifestation extérieure et visible de sa divinité. Dieu peut changer de forme, mais il ne peut cesser d'être Dieu. Cette déclaration est totalement fausse. C'est une doctrine de l'Antéchrist, comme l'apôtre Jean l'écrivit à la fin de sa vie. Cette fausse doctrine contredit ce que Paul écrivit au verset 7, où il est dit que Christ a paru comme un vrai homme. Je veux maintenant apporter une précision concernant Jésus, qui le différenciait de tous les êtres humains nés d'une femme, alors qu'il vivait dans la chair. Cette information nous est révélée dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Jean 3, les versets 34 et 35. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu le Père a doté son Fils d'une pleine mesure de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère, pour qu'il accomplisse sa volonté, afin que se réalise le plan de salut de Dieu pour toute l'humanité. Pendant 33 ans et demi, Jésus a cessé d'être un être divin, mais sans jamais cesser d'arborer le caractère divin de son Père. Et seul Dieu le Père pouvait le ressusciter des morts et lui redonner la gloire qu'il avait auprès de lui,
avant que le monde soit, ou avant que le cosmos ou l'univers existe. C'est exactement ce que Jésus exprimait dans sa prière avant sa mort, avant le sacrifice ultime de sa vie. Voyons-le ensemble dans Jean 17, versets 4 et 5. Jean 17, versets 4 et 5. Le Christ dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus, dans la chair, n'avait plus la gloire qu'il avait en tant qu'être spirituel. Cette gloire, cette divinité, lui fit redonner par son Père à sa résurrection. Maintenant, je voudrais déboulonner un autre mythe que véhiculent certaines personnes en affirmant que Jésus était soit un ange ou un archange. Nous pouvons confirmer avec preuve à l'appui que Jésus n'était pas un ange, pas même l'archange Gabriel ou Michael. Pour cela, regardons ensemble Hébreux 1, verset 2 et le verset 5. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Je répète, par lui, il a aussi créé l'univers. Car auquel des anges, au verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Ces passages et d'autres montrent clairement que Jésus-Christ n'est pas un ange. L'explication est censée être évidente. Dieu n'a jamais dit rien de tel à aucun des anges. Ces paroles ont été adressées seulement à celui qui était co-créateur avec le Père, celui que nous appelons aujourd'hui Jésus-Christ. La parole, ou le logos en grec, le porte-parole divin de la famille de Dieu, a mis volontairement de côté sa gloire, sa puissance et sa majesté indescriptible qu'il avait partagée éternellement avec le Père, pour vivre une vie humaine parfaite, pour devenir le Fils du Père, pour nous donner un exemple de justice et devenir notre sacrifice parfait, afin que nous puissions être purifiés de nos péchés. Pourtant, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens cherchent à éviter toutes les implications de l'identité de Jésus en tant que Dieu. Par exemple, beaucoup qualifient le Dieu de l'Ancien Testament de cruel et sans cœur, contrairement à Jésus, qui est perçu comme étant aimant, miséricordieux. Les commandements de Dieu sont souvent dénoncés comme étant trop restrictifs et trop durs. Pourtant, pensez-y, qui a donné les 10 commandements à l'ancien Israël sur le mont Sinaï? Et qui est le chef de l'armée de l'Éternel qui se présenta lui-même à Josué? L'apôtre Paul répond à la question, et cela risque d'en surprendre plusieurs. Regardons ensemble les versets de 1 Corinthiens 10, 1 à 4. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Paul écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Je répète, ce rocher était Christ. Oui, Jésus-Christ, en tant que Logos ou porte-parole divin, donna les 10 commandements du haut du mont Sinaï.
C'est Jésus-Christ qui fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte par 10 grands miracles et qui ouvrit les eaux de la mer Rouge pour que son peuple entre dans la mer à sec, alors que les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. De plus, le récit d'Exode 24 nous révèle que certains dirigeants d'Israël ont vu le Dieu d'Israël. Il est important de comprendre qui ils ont vu. Nous avons une autre ressource, c'est un tiré à part intitulé « Qui était le Dieu de l'Ancien Testament ». Vous pouvez commander votre exemplaire gratuit à partir des informations qui apparaissent à l'écran. Voyons maintenant ce que nous révèle Exode 24, les versets 9 à 11. Exode 24, versets 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Notez qu'il est dit clairement, ils virent le Dieu d'Israël et mangèrent en sa présence. Comparez cela avec Jean 1, verset 18, qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et aux paroles de Jésus dans Jean 6, 46, « Que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » Jésus est le seul être physique qui a vu Dieu le Père, alors qu'il était lui-même un être spirituel, le Logos. Oui, les anciens d'Israël virent Dieu, mais ils ne virent jamais Dieu le Père. Le membre de la famille divine qu'ils virent était le Logos divin, qui deviendrait Jésus, le Fils de l'homme. Bien entendu, ce soir, je n'ai touché que quelques points importants expliquant qui était Jésus. Mais voyons un bref résumé de qui il était. Dans ce bref résumé, nous voyons que Jésus, avant de venir dans la chair, était le Logos, qui vivait de toute éternité avec Dieu, Dieu étant le gouverneur suprême de l'univers. Jésus était le Dieu de l'Ancien Testament, qui parla à Moïse sur le mont Sinaï. Jésus était un vrai homme sur la terre, rempli du Saint-Esprit, et il est venu pour accomplir parfaitement la volonté de son Père. Finalement, Dieu le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts, après 3 jours et 3 nuits, pour lui redonner sa gloire, son statut de Dieu qu'il avait auprès de lui de toute éternité. Si vous souhaitez commander l'un des documents gratuits mentionnés aujourd'hui, ou pour en savoir plus sur l'Église du Dieu vivant et sur nos congrégations à travers le Canada et les Caraïbes, ou pour toute autre question, communiquez avec nous selon les informations apparaissant à l'écran. Maintenant, les prochaines conférences du monde demain auront lieu dans les dates suivantes. La prochaine conférence parle de découvrir la doctrine des résurrections. Elle sera en présentiel seulement. Elle aura lieu à Edmundston, à l'hôtel Best Western, à la salle Rhino Cyr, 280 boulevard Hébert, à Edmundston, Nouveau-Brunswick, E3V 0A3. La date, le 14 juin 2025. L'heure, c'est 14 heures, heure avancée de l'Atlantique. La conférence suivante reprendra le même sujet, découvrir la doctrine des résurrections. Celle-ci se fera en présentiel et en ligne. Elle aura lieu à Québec. Le lieu, c'est l'hôtel Loi des Neiges, la salle Hirondelle Paruline, 165A, route du président Kennedy à Lévis. G6V 6E2.
La date est le 12 juillet 2025, l'heure 14 heures, heure avancée de l'Est. J'inviterai maintenant M. Arsenault à venir répondre aux questions qui nous sont parvenues. Ah, nous n'avons aucune question ce soir. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu.